Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur et que le Seigneur bénisse aussi les chantres, en tout cas pour ces bons moments. Et donc nous continuons. Ce soir, nous allons en particulier avoir un premier enseignement. Disons que c'est un enseignement qui est divisé en deux, donc nous allons avoir une première partie aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, nous aurons une deuxième partie. Et le thème de ces moments que le Seigneur nous a permis de prendre, c'est les sentiers de la gloire. Et nous avons compris qu'il y a des sentiers sur lesquels la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Et les 2 premiers jours, nous avons passé des bons moments de prière. Et personnellement, j'ai été beaucoup édifié. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de paroles pour nous encourager, même si ceux qui étaient devant ne l'ont pas forcément dit. Mais le Seigneur nous a donné beaucoup de paroles pour nous encourager. Et je crois que chacun de nous a été béni d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas encore fini. Alléluia. Je vais partager avec nous juste 2 petites paroles de ces 2 jours avant de commencer l'enseignement. Vous savez, le premier jour, nous avons prié pour revenir à Dieu dans nos voies. Parce que Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai, je l'exaucerai, je pardonnerai ses péchés, je vais guérir son pays. Et personnellement, j'ai compris que en fait, les mauvaises voies dont Dieu parle, ce n'est pas simplement les voies de péché graves, mais c'est aussi parfois les voies qui, en apparence, ne sont pas mauvaises et que nous avons empruntées, mais sans Dieu. Amen. Donc, c'est des voies qui sont nos propres voies, mais qui ne sont pas celles de Dieu pour notre vie. Et parfois, ce qui nous pousse à prendre des voies qui ne sont pas celles de Dieu, c'est diverses circonstances de la vie, diverses circonstances de la vie qui arrivent et qui ont pour point commun l'inquiétude, d'une certaine manière ou d'une autre. Et j'ai compris quelque chose que ce qui me pousse, moi personnellement, eux qui te poussent, dans n'importe quel domaine, parfois à se précipiter pour faire des choix, pour s'engager dans des projets où après on se rend compte que Dieu n'est pas. C'est qu'au début, on s'inquiétait, on avait l'impression que si nous ratons l'occasion, c'est fini, quoi. Et il y a un mensonge que le monde nous a fait croire et qui est un très grave mensonge. C'est bien calculé, c'est bien conçu, ça a été bien ancré dans notre pensée et c'est devenu comme une idolâtrie qui fait de Mammon le dieu de ce monde. Et Mammon, c'est le dieu qui nous pousse à nous inquiéter sur ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce dont nous allons être vêtus, dans quelle maison on va habiter, quelle femme on va marier, quel homme on va avoir, quel travail on va avoir. Et le monde nous a fait croire, vous savez, le mensonge là-dedans, c'est qu'on nous fait croire que avec l'argent ou avec la richesse, on peut tout. Et que sans argent ou sans la richesse, on ne peut rien. Et ce qui fait que nous tous sommes obligés, puisqu'il faut ce moyen pour faire tout. Donc, par conséquent, on est obligé de courir après ce moyen. Et c'est un détournement de la parole de Dieu parce que, en fait, la Bible dit que c'est avec Dieu qu'on peut tout. Et sans Dieu, on ne peut rien. Et donc, on a mis Dieu de côté, on a mis l'argent à la place. On a dit qu'avec l'argent, on peut tout, sans argent, on ne peut rien. Et ça, c'est le Dieu de Mammon. Amen. Ce n'est pas l'argent qui est tout puissant, c'est Dieu qui est tout puissant. Et ce qui nous pousse donc à nous lancer dans ces voies, c'est parfois cette inquiétude et le fait que nous ne réalisons pas que c'est Dieu qui est notre richesse. Et vous savez, si Dieu n'est pas ma richesse, la richesse finira par devenir mon Dieu. Si Dieu n'est pas ta richesse, si tu n'as pas réalisé que tu es riche en Dieu, tu courras après les richesses de telle manière que la richesse finira par devenir ton Dieu. Amen. Et donc le Seigneur veut que nous puissions savoir que c'est lui qui est notre richesse, afin que nous puissions entreprendre nos voies en lui. Avec lui, nous pouvons tout et sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Et hier, nous avons prié pour revenir à l'autorité de la parole de Dieu. On a aussi été beaucoup bénis. Et aussi une parole que je voudrais partager avec nous en rapport avec cela, c'est que parfois nous avons la confusion dans notre marche et nous cherchons la direction divine sans la trouver,
tout simplement parce que nous nous sommes mis juste en dehors, disons, de la direction de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une lumière, c'est comme un faisceau de lumière, d'accord? Et donc, lorsque la lumière va dans cette lancée et que moi, je me trouve en dehors de ce côté ou de l'autre côté, je peux beau chercher la révélation, je peux beau chercher le conseil de Dieu, la direction divine, je vais continuer à la chercher, sans jamais la trouver, parce que je la cherche là où elle ne se trouve pas. Et le Seigneur veut que nous soyons dans le cadre de sa lumière, et c'est là où nous avons la révélation, la direction pour toutes choses. Alléluia. Et vous savez, on peut savoir où nous allons. Savoir où nous allons, nous savons bien que la direction, c'est ça. D'accord? Mais si sur notre chemin, nous marchons dans les ténèbres, vous savez, souvent la nuit, quand il n'y a pas de lumière, comme ici au Maroc, souvent vous voyez les maisons une à une, les maisons sont un peu parsemées, et parfois quand on allume les lampes dans les maisons sont éclairées. Et donc si je suis ici, je peux voir si ma maison se trouve par exemple à Agdal, s'il n'y a pas de barrière et qu'il y a de la lumière à la maison, je suis ici, je peux voir la maison. Je sais que la maison, c'est là-bas. Je peux prendre la direction de la maison pour y arriver. Mais puisque sur mon chemin, il n'y a pas de lumière et que c'est des ténèbres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tituber, par tâtonner, par me heurter avec les pierres. Je vais cogner tout et rien. S'il y a des fosses, je vais tomber dans les fosses. Je vais avoir beaucoup d'accidents. Alors que je vois la direction où je vais aller. Mais sur mon chemin, je suis en train de tâtonner avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que je ne suis pas éclairé. Et ce qui m'éclaire sur mon chemin pour atteindre la direction divine, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est à notre intérêt que nous avons de revenir à la parole de Dieu. Voilà, cela étant dit, nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Le thème de notre enseignement, c'est « Prenons du temps dans la présence de Dieu ». Célébrons la croix. Et nous sommes dans ces moments-là de Pâques. Et la croix, c'est l'œuvre par laquelle le Seigneur nous a réconciliés avec le Père. Et le réveil, le retour à Dieu aussi, c'est une sorte de réconciliation, une sorte de retour à Dieu. Alléluia. Et nous rentrons dans une nouvelle étape où nous voulons chercher Dieu de tout notre cœur. Et le dimanche, nous avions dit que le Seigneur dit dans sa parole, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et nous avons compris que chercher Dieu de tout notre cœur, ce n'est pas dans l'acharnement, parce qu'en réalité, Dieu n'est pas perdu, Dieu est toujours là, mais ceux qui ont besoin d'être cherchés, d'être trouvés, c'est nous en réalité. Et que chercher Dieu de tout notre cœur, c'est lui donner la possibilité, l'occasion de nous trouver. Amen. Et donc, donner à Dieu l'occasion de nous trouver, c'est de pouvoir rester dans sa présence. Comme Isaïe a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, donner à Dieu l'occasion de nous trouver, c'est de prendre du temps dans sa présence. D'où l'enseignement de ce soir, prenons du temps dans la présence de Dieu et célébrons sa gloire. Et célébrons la croix. Et les objectifs de cet enseignement, d'abord je vais donner les objectifs plus ou moins généraux, sur prenons du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi nous avons voulu donner ces deux enseignements? C'est pour nous apprendre en tant que peuple de Dieu à prendre du temps dans la présence du Seigneur. Parfois, nous voulons bien rencontrer Dieu face à face. Et ça nous arrive à tous. Et on s'assied, on veut prier, on prend un temps. Mais quand le temps arrive, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons dire à Dieu ou qu'est-ce qu'on va faire. Et ça devient difficile. Et nous voulons apprendre à prendre du temps dans la présence de Dieu. Donc, c'est le premier objectif de l'enseignement. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir ainsi laisser Dieu nous transformer dans sa présence. Vous savez, quand vous voyez le tabernacle où les sacrificateurs allaient offrir les sacrifices, la destination ultime, on avait dit que c'était le lieu très saint. Et là où se trouve la glorieuse présence de Dieu. Et cette glorieuse présence du Seigneur était tellement redoutable et terrible, de telle sorte que seul le souverain sacrificateur, donc sur un peuple, je ne sais pas s'ils étaient des millions et des millions, une seule personne parmi peut-être 2 ou 3 millions avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Et lui-même, il avait le droit de rentrer une seule fois par an. Et pourtant,
cette entrée dans la présence de Dieu marquait sa vie toute l'année, tout le temps. Parce qu'il sait que s'il commet n'importe quel un quelconque défaut, même s'il s'est purifié avant de rentrer, mais si sur place, il a fait quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu a fixé, Dieu peut le frapper de mort. Ce qui fait que chaque fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, il y a cette crainte et qu'on redoute. Et ce qui fait que la crainte, celui qui rentre toujours dans la présence de Dieu, finalement, lui-même est impacté par la présence de Dieu en retour. Amen. Donc, toutes les fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous touchons le cœur de Dieu, notre cœur, à son tour, est touché. Et c'est aussi l'objectif pour lequel nous pouvons prendre du temps dans la présence du Seigneur. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir découvrir les richesses qui sont dans la présence de Dieu. Je vous assure, frères, il y a des richesses dans la présence de Dieu pour nourrir notre âme, pour nourrir notre vie, pour nourrir notre foi. Et nous voulons aussi les découvrir au travers de l'enseignement. Et le quatrième objectif, c'est d'apprendre à prier en se basant sur l'œuvre accomplie de Christ. Amen. C'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous sachions sur quelle base nous prions et quelles sont les prières que nous offrons à Dieu. Amen. Parfois, j'aime rigoler un peu parfois quand nous faisons les choses à proximité, où on pense que la Bible a dit ceci, et alors que la Bible ne l'a pas dit. Et on nous racontait l'histoire d'un frère qui voulait chasser les démons et qui dit aux démons que je te chasse au nom de Jésus de Nazareth, fils de David, fils de Goliath. Parce que chaque fois quand on parle de David, il y a toujours un rapport avec Goliath. Donc, comme il y a David, il y a Goliath, donc voilà, et parfois nous faisons un certain mélange qui n'est pas biblique. Amen. Nous voulons apprendre à prier sur la base de la parole de Dieu. Donc ça, c'est les 4 objectifs pour ces 2 jours. Et pour aujourd'hui en particulier, célébrons la croix, nous avons 2 objectifs précis. C'est apprendre à célébrer Dieu pour les merveilles de l'œuvre de la croix. Nous voulons apprendre à adorer Dieu pour les merveilles de l'œuvre de la croix. Et deuxièmement, nous approprier nous-mêmes ce que la parole de Dieu dit que la croix a déjà fait pour nous. Amen. Donc voilà, cela étant fixé, nous allons lire le texte de base de ce soir qui se trouve dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 11. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 11. La parole de Dieu dit: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. On va ajouter le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions que tu donnes de la lumière à notre esprit. Jette de la lumière sur cette parole, ô Dieu, et donne-nous de saisir ta révélation afin que nous puissions marcher et opérer par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons d'abord poser un peu le cadre de cet enseignement et en fonction de ce texte que nous venons de lire. La Bible nous parle ici du culte qui était offert autrefois à Dieu. Et lorsque Dieu a voulu instituer le culte, la communion avec son peuple, il a demandé donc à Moïse de construire le tabernacle. Et le tabernacle, c'était l'endroit où on venait dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs venaient pour faire le service pour le peuple, et Moïse lui-même venait là, et la Bible dit que Moïse discutait avec Dieu face à face. D'accord? Et ce tabernacle, maintenant, hébreu, nous fait le rapport. Et il nous dit qu'en fait, ce qui était fait dans l'ancien temps, c'était juste quelque chose de provisoire. C'était des ordonnances charnelles, c'est-à-dire qui se manifestaient avec des choses matérielles, comme les nourritures, les aliments, les eaux, l'eau avec laquelle on faisait les ablutions. Mais c'était des choses passagères que Dieu avait mises en place en attendant une époque de réformation. Et cette époque de réformation a été introduite par Christ. Et Christ maintenant est entré dans le vrai tabernacle. Souvenez-vous, lorsque Moïse avait reçu la révélation, la Bible dit que Dieu lui a dit de faire toutes choses d'après le modèle qui lui avait été montré. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un vrai, véritable tabernacle dont Dieu a fait voir, Dieu a montré ce tabernacle à Moïse et qu'il a fait la reproduction sur la terre. Donc, on dit que Christ est entré dans le vrai, le véritable tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. Et tout comme le sacrificateur faisait le sacrifice, Christ, par son sacrifice aussi, a traversé le tabernacle véritable et il s'est assis une fois pour toutes dans la présence de Dieu. Et donc, nous voyons directement le rapport aussi avec l'œuvre de la croix. Amen. Et donc, nous voulons nous inspirer. Pour ceux qui veulent assez de détails pour le tabernacle, je vous conseille de lire Exode, chapitre 25 jusqu'à 40. Donc, ça fait à peu près 15 chapitres. Là, vous allez avoir tous les détails. Le texte d'Hébreu ici est un résumé. Et donc, ce texte nous donne une base pour apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, ce qui se faisait dans l'ancien temps, c'était une image. Même si la loi a été abolie, mais on dit que cette image avait sa réalité et que Christ a reproduit la même chose. Donc, c'est-à-dire que les sacrifices et tous les éléments qui étaient dans les tabernacles physiques ont leur reproduction, leur réalité, leur représentation véritable sur le plan spirituel. Et que le culte qui se faisait dans le tabernacle a sa signification dans la relation, dans notre culte chrétien personnel, dans notre culte spirituel. Et Dieu donne l'image pour nous enseigner la réalité. Et nous nous inspirons donc de l'image pour apprendre comment est-ce que nous pouvons, à quoi est-ce que ces choses peuvent nous servir à nourrir notre communion avec le Seigneur. Avant de parler de célébrer la croix, je vais nous faire une petite description du tabernacle. Quand vous allez lire la parole de Dieu, comme j'ai dit dans Exode, vous allez voir, le tabernacle, c'était une tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Donc, et la tente en question était divisée en deux parties. Il y avait la partie du fond, qu'on appelait le lieu très saint, et la partie de l'entrée qui s'appelait le lieu saint. Et la tente était entourée par une clôture. La clôture en question s'appelle le parvis. Donc, ce qui fait que nous avons le parvis. Donc, la cour de la clôture, c'est le parvis. Quand on est dans la cour, nous rentrons dans la tente, on arrive d'abord dans le lieu saint et ensuite dans le lieu très saint. Et maintenant, dans la cour, Dieu avait demandé à Moïse de construire un autel en airain ou en bronze. Et c'est sur cet autel-là que lorsqu'on voulait faire les sacrifices, on
immolait les animaux, et c'est là aussi on brûlait les holocaustes et les autres sacrifices. Et chaque fois que quelqu'un venait pour faire un sacrifice, donc le sacrificateur devrait immoler l'animal au pied de la croix, mettre du bois sur l'autel et brûler l'animal en question. Et ensuite, il prend le sang de l'animal pour aller présenter à Dieu. Mais avant de rentrer dans le lieu saint, il y avait une cuve d'airain que Dieu avait demandé à Moïse de placer et de mettre de l'eau là-dedans. Et le sacrificateur devrait obligatoirement se laver les mains et les pieds avant de pénétrer dans le lieu saint. Et lorsque on rentrait dans le lieu saint, il y avait 3 éléments principaux. Il y avait d'un côté le chandelier que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Le chandelier avec les 7 lampes qui devaient être allumées quotidiennement. Et de l'autre côté, il y avait une table sur laquelle on devrait déposer 12 pains correspondant au nombre des 12 tribus d'Israël, que la Bible appelle les pains de proposition. C'était la nourriture des sacrificateurs. Et ce pain devrait être renouvelé chaque sabbat. Et au fond du lieu saint, il y avait un autre autel en or où on brûlait les parfums. Et maintenant, dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule chose, c'était l'arche de Dieu sur laquelle se trouvaient les chérubins de la gloire. Amen. Toutes ces choses ont leur signification dans la vie chrétienne et dans notre relation de prière. Et c'est ce que nous voulons découvrir pour apprendre à nourrir notre relation quand nous venons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans la présence de Dieu? Et l'autel sur lequel on sacrifiait les animaux, c'est l'image de la croix de Christ. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Apprenons à célébrer la croix, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de revenir, donc l'autel, c'était l'image de la croix de Christ. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de relation avec Dieu. Personne ne pouvait avoir une relation avec Dieu si ce n'était pas pour faire un sacrifice. Il fallait coûte que coûte faire un sacrifice pour entrer en relation avec le Seigneur. Donc sans la croix de Christ, il n'y a pas de relation avec Dieu. L'autel, c'était l'image de la croix de Christ qui nous a mis en relation avec le Seigneur. La cuve où on devrait se laver les mains, c'est le symbole de la purification et de la confession de nos péchés. Peut-être qu'on va voir ça demain. Souvenez-vous dans Jean 13, lorsque Jésus veut laver les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit, ce n'est pas à toi le Seigneur de me laver les pieds. Et Jésus lui a dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il lui a dit, si c'est ainsi, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui a dit, celui qui est lavé est déjà pur. Il ne lui reste plus qu'à se laver les pieds pour être totalement net. Et le Seigneur voulait faire comprendre qu'un enfant de Dieu est déjà pur spirituellement. Maintenant, lorsqu'il vit dans le monde, il lui arrive de pécher. Il n'a seulement qu'à confesser ses péchés pour redevenir entièrement pur. Amen. Et donc, c'était le symbole, ce que représentait la cuve. Et dans le lieu saint, le chandelier, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez dans Zacharie, comme dans Apocalypse, dans Zacharie chapitre 4, lorsque Dieu a fait voir au prophète le chandelier, et le prophète ne comprenait pas. Après, il lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et le Seigneur lui a dit, c'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Par mon esprit, dit le Seigneur. Et dans Apocalypse, on nous parle des 7 esprits, des 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Demain, on va revenir sur ces choses en passant. Là, je nous pose un peu le cadre. Et Ésaïe nous explique c'est quoi les 7 esprits de Dieu. Il parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, dans Ésaïe 11. Et la table avec les pains de proposition, vous connaissez quand Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est tout ce que Dieu donne pour nourrir notre âme. Et l'autel où on brûlait les parfums, dans Apocalypse 5, il est dit que les parfums qui montent vers Dieu d'une odeur agréable, ce sont les prières des saints. Donc, c'est l'autel de la prière, c'est l'autel de l'intercession. Et le lieu très saint, c'est le lieu de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. Dans l'ancien temps, il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, de sorte que quelqu'un pouvait entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint, mais sans rentrer dans la glorieuse présence de Dieu. À notre époque, il n'y en a plus de séparation parce que Christ est mort sur la croix et que nous avons accès à la glorieuse présence de Dieu. Maintenant, nous nous rendons compte qu'en fait, dans la présence de Dieu, il y a tellement de richesses que nous sommes appelés à nous approprier. Amen.
Donc voilà un peu le cadre de l'enseignement. Demain, on va développer sur contemplant la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de célébrer la croix. Et donc, nous avons dit que dans ce décor qui est planté, ce qui représente la croix du Seigneur, c'était l'autel des sacrifices. Et nous allons voir les sacrifices qui se faisaient sur cet autel et ce que ces sacrifices veulent dire dans notre relation avec Dieu et comment nous pouvons aussi faire des sacrifices à Dieu. Souvenez-vous que nous sommes aussi des sacrificateurs. Amen. Même si on ne vient pas avec les moutons à l'église. J'imagine si on amène des moutons à l'église, ce serait bien. Hein? Amen. Il y aurait tellement de viande à manger que... Alléluia. Mais bon, nous amenons des moutons spirituels. La Bible dit que nous offrons à Dieu des victimes spirituelles. Donc, on va comprendre à partir de l'image ce que la réalité veut dire. Amen. Donc, il y avait 4 types de sacrifices qui étaient offerts sur l'autel. Et ces 4 types de sacrifices sont décrits dans Lévitique, les 4 premiers chapitres de Lévitique, chapitres 1, 2, 3 et 4. Nous allons lire quelques versets de chaque chapitre. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1, verset 1. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste, donc notons cela, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et la répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront le bois sur le feu. Et donc, vous allez lire sur la suite, vous allez vous rendre compte que même les entrailles, tout ce qui était dans l'animal, tout devait être brûlé. Donc, le premier sacrifice, c'était l'holocauste. L'holocauste veut dire un sacrifice qui est brûlé entièrement. Rien n'est resté. Donc, sur ce sacrifice, tout était brûlé. Y compris les entrailles de l'animal, tout était lavé et brûlé, entièrement consumé jusqu'à la fin. C'était le premier sacrifice qui était offert. Le deuxième sacrifice est décrit dans le chapitre 2, Lévitique 2, verset 1. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens, il l'apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Et le deuxième sacrifice, ce sont les offrandes. Et la particularité de ces offrandes, c'est que ce n'étaient pas des sacrifices où on verse le sang, c'était des sacrifices de gâteau. Mais la Bible dit que malgré cela, c'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Et donc, on brûlait une partie sur l'autel et l'autre partie, c'était la nourriture des prêtres. Le troisième type de sacrifice est décrit aussi dans le chapitre 3. Là, je lis juste pour nous identifier les sacrifices. Si vous avez le temps, vous allez étudier ces chapitres en détail. Chapitre 3, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Amen. Je ne vais pas aller au fond, c'est déjà dit ici. Le troisième, c'était quoi? Les sacrifices d'action de grâce. Amen. Et le quatrième sacrifice est décrit dans le chapitre 4 aussi. Lévitique 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice
d'expiation. Amen. Donc, le quatrième type de sacrifice, c'était le sacrifice d'expiation ou encore le sacrifice pour le pardon des péchés. Et il y avait un type de sacrifice pour le sacrificateur, pour le souverain sacrificateur, parce que la Bible dit que si c'est le souverain sacrificateur qui a péché, son péché rend coupable tout le peuple. Et il y avait un type de sacrifice pour les sacrificateurs, il y avait un type de sacrifice pour les lévites, pour les chefs du peuple et pour les gens quelconques. Parce qu'en ce moment, le péché de chacun n'avait pas les mêmes conséquences. Amen. Donc, voici les types de sacrifices qui se faisaient sur cet autel qui, comme la Bible dit, c'était des ordonnances charnelles et matérielles, mais qui avaient leur sens, qui étaient seulement prévus pour disparaître lorsque Jésus allait introduire la réforme. Jésus, c'est le premier réformateur. La vraie réforme, c'est Jésus qui l'a amenée. Amen. La Bible dit que cela était fait jusqu'à une époque de réformation. Et voyez-vous, l'Holocauste qui était entièrement brûlé sans que rien ne reste, nous parle déjà de l'image de Christ qui s'est totalement offert à Dieu. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est livré entièrement. Amen. Et les offrandes qui n'étaient pas un animal égorgé, mais qui était un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu, c'est aussi l'image de la vie humaine pure de Jésus pendant tout le temps où il a marché sur la terre. Même sa vie était un sacrifice, une offrande à Dieu. Et à plusieurs reprises, le Seigneur a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le sacrifice pour le pardon des péchés, nous savons que c'est Christ qui s'est livré pour le pardon de nos péchés. Donc voilà ce qui se faisait dans l'ancien temps. Maintenant, la Bible dit que tous ces sacrifices-là ont été remplacés par le sacrifice de Christ. Et c'est ce que nous allons lire, voir dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Écoutons le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Ce sont les 4 types de sacrifices qu'on offrait selon la loi. N'est-ce pas? Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du Christ, du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Donc on dit que la volonté de Dieu, c'était que nous soyons sanctifiés une fois pour toutes. Mais les sacrifices qu'on offrait dans l'ancien temps ne pouvaient pas réaliser cette volonté. Les sangs des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. C'était impossible. Et c'est pourquoi les gens étaient obligés chaque année de faire les mêmes sacrifices pour les péchés que j'avais commis l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant. Donc, finalement, le culte même ne faisait qu'augmenter mes péchés. Pourquoi? Parce que chaque année, quand tu viens faire le sacrifice, tu viens accumuler en quelque sorte le souvenir de tes péchés parce que voilà, cette année tu as demandé le pardon, les péchés sont accumulés parce que les péchés de l'année passée n'ont pas été effacés. Est-ce que tu vois?
la prochaine fois que tu vas venir faire le sacrifice, ça va s'accumuler. Donc on dit que seulement le sang couvrait les péchés, mais ça ne pouvait pas ôter. Et ceux qui rendaient ce culte ne pouvaient pas être rendus parfaits sous le rapport de la conscience. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, ça ne pouvait pas changer leur état. Mais Christ, en venant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni ceci ni cela, tout ce qu'on faisait sur la loi, mais tu m'as formé un corps. Et entre parenthèses, vous savez que le jour où Jésus est né, il n'a rien dit, n'est-ce pas? Le jour où Jésus est né, il n'a rien dit. Quand il est né dans l'étable là-bas, il n'a pas commencé par dire, voici, tu n'as pas voulu les sacrifices, je suis venu pour faire ta volonté. Il est né comme tous les enfants, il a pris le temps de grandir jusqu'à apprendre à parler, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il accomplisse la mission. Mais quand est-ce que Christ a dit cela? On dit que lorsqu'il est en train de venir dans le monde, et il dit, tu m'as formé un corps. Et ça nous donne une certaine lumière sur la divinité de Christ. Christ existait déjà avant de venir dans le corps. Amen. Pour ceux peut-être comme nous qui s'interrogent de savoir si Jésus est Dieu, voilà un passage, entre autres, qui nous font comprendre qu'au commencement, il était déjà là et qu'il n'avait pas un corps humain comme nous, mais il a pris un corps humain pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice qui devrait nous rendre parfaits devant le Seigneur. Et les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, les sacrifices d'action de grâce et les sacrifices pour le péché ont été réalisés une seule fois pour toutes par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Et maintenant, la question c'est que comment est-ce que nous maintenant, on dit que Christ a fait tout. Et qu'est-ce que cela peut maintenant nous enseigner et comment est-ce que nous, à notre tour, nous pouvons offrir ce sacrifice parfait à Dieu? Souvenez-vous qu'on parle du culte de l'Ancien et du Nouveau. Et l'Ancien est l'image du Nouveau. Donc, notre culte aussi est une façon de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices. Mais quel genre de sacrifice? Nous n'allons plus amener à Dieu les sacrifices des animaux, comme cela se faisait auparavant. Mais nous avons un sacrifice à amener. Et nous savons que le seul sacrifice que Dieu a voulu et qu'il a agréé, c'était le sacrifice de Christ. Amen. Donc, il n'y a pas aucun autre sacrifice que Dieu peut agréer en dehors du sacrifice de Christ. Et maintenant, donc, nous, comment est-ce que nous pouvons offrir à Dieu le même sacrifice de Christ? Ce n'est pas que nous allons aussi faire un autre sacrifice de Christ. Vous savez, il semble qu'il y a une tradition qui se fait souvent en Amérique latine. Je ne sais pas, pendant la période des Pâques où quelqu'un symbolise Jésus, il porte la croix, on le flagelle un peu en simulant, on le crucifie même sur la croix. Nous n'allons pas offrir à Dieu un autre sacrifice en dehors de ce que Jésus a déjà offert. Nous allons offrir à Dieu le même sacrifice. Sauf que nous n'avons plus Jésus, et de toute façon, même si on a Jésus, Jésus n'est plus appelé à être crucifié. Amen. Et donc, qu'est-ce que ces choses donc nous enseignent sur la façon d'adorer Dieu, sur la façon de prier, quand nous venons dans la présence du Seigneur? Qu'est-ce que ces choses nous enseignent? Qu'est-ce que nous pouvons présenter à Dieu comme sacrifice, comme offrande? Et ça répond à notre question qui consiste à célébrer la croix. Et il y a un verset dans Hébreux 13 qui répond précisément à cette question. Et c'est un passage clé, Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15, la Bible dit, par lui, en fait il parle de Jésus, donc par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. La Bible dit que nous maintenant, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu par Jésus-Christ, ce n'est pas un sacrifice des animaux, mais c'est un sacrifice de louange. Et c'est quoi cette louange? On dit que cette louange, c'est le fruit de nos lèvres qui doivent confesser le nom de Jésus.
Donc, Dieu nous appelle, lorsque nous venons dans sa présence, à lui offrir un sacrifice. Et pas n'importe lequel, mais un sacrifice de louange. Et lui-même nous montre le contenu de cette louange. Il dit que le contenu de cette louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Est-ce que ça veut dire que nous allons venir s'asseoir devant Dieu, on va commencer par dire Jésus, 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 Jésus? Ou bien ça veut dire autre chose? Amen. Et c'est là maintenant où les réalités du sacrifice de Jésus. Donc en fait, quand la Bible dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus, en fait, c'est de pouvoir glorifier Dieu pour le sacrifice que Jésus a déjà fait sur la croix. Amen. Et c'est le sacrifice que nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, qui avons une relation spirituelle vivante avec Dieu, qui n'est pas basée sur des choses matérielles, mais qui est basée sur des choses spirituelles, c'est ce culte-là, cette louange que nous sommes appelés à offrir, à présenter à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous venons dans sa présence pour célébrer la croix. Amen. Et donc, quelles sont ces choses que nous sommes appelés à présenter à Dieu? On ne va pas seulement dire à Dieu, tu sais que Jésus a accompli les holocaustes, les sacrifices, les offrandes et tout ça. Oui, c'est vrai, il a accompli cela, mais cela a une signification. Donc nous devons maintenant, puisque quand on offrait à Dieu un sacrifice, c'était pour un besoin particulier. Les offrandes, les sacrifices, par exemple, pour le pardon des péchés, avaient pour but de pouvoir ôter. En ce temps, c'était pour couvrir le péché. Mais le but final, c'était pour ôter les péchés. Les sacrifices, les holocaustes, c'était pour se rendre agréable à Dieu, pour obtenir la faveur du Seigneur. Donc tous les sacrifices avaient les actions de grâce. C'était pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Et donc maintenant, ce que Christ a fait sur la croix, qui est le résumé de tous les sacrifices qui se faisaient dans l'ancien temps, ce que Christ a fait sur la croix a aussi ses conséquences. Et ce sont ces conséquences-là que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à confesser, à confesser devant le Seigneur pour lui offrir comme un sacrifice de louange, le fruit d'une lèvre qui confesse son nom. Et en même temps, nous sommes appelés à prendre ces sacrifices-là comme étant acquis pour notre vie. Et c'est là maintenant où nous allons réaliser qu'est-ce que la croix de Christ a fait pour nous. Amen. Et il y en a beaucoup, mais j'en ai souligné certains éléments que je trouve qui sont importants. Premièrement, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, quand nous pensons à l'œuvre de la croix, nous devons savoir que sur la croix, Christ a été fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, quand je viens dans la présence du Seigneur, la Bible dit que je dois être conscient en moi-même que je suis juste devant Dieu. Une façon pour moi de célébrer le Seigneur pour l'œuvre accomplie de Christ à la croix, une façon pour moi de me nourrir, de prendre possession de l'œuvre de la croix quand je viens dans la présence du Seigneur, c'est de prendre le temps pour réaliser que je suis juste. Je suis juste devant Dieu. Mon péché a été ôté. La Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, en fait, l'apôtre Pierre va ajouter la même chose. Ici, dans Corinthiens, on dit que lui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Dieu l'a fait devenir péché.
On ne dit pas que Dieu l'a fait devenir pécheur, comme s'il avait posé des actes de péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché dans le sens où il a porté sur lui la nature du péché. Il a ôté le péché qui était en nous et il a mis sur Christ. Et Pierre complète cette parole en disant que celui qui n'a point commis de péché, il a porté nos péchés sur son propre corps, sur le bois de la croix. Donc Christ est né sans contact avec le péché, mais sur la croix, il est devenu péché. Il a vécu sans avoir commis aucun péché, ni dans ses paroles, ni dans ses actes, mais sur la croix, il a porté nos péchés. Et à cause de cela, nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Et donc, quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons prendre le temps pour réaliser ces choses. C'est la source de notre délivrance, de notre joie, et c'est ce qui nourrit et qui inspire notre prière, notre adoration. Nous adorons le Seigneur parce que nous sommes devenus justes. Et souvenez-vous, dans le texte d'Hébreux qu'on a lu, la Bible dit que nous sommes devenus parfaits. On est devenus parfaits devant Dieu. Amen. Et c'est des choses parfois que nous ne voyons pas dans notre mentalité. Parce que quand nous voyons notre vie, nous voyons tellement notre misère. Et de telle sorte, c'est difficile pour nous de dire que nous sommes parfaits. Mais ne pensons pas que Christ est mort pour rien. Si nous ne sommes pas parfaits, ça veut dire que Christ est mort pour rien. Amen. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort afin que nous devenions parfaits. Et si Christ devait mourir sans que cela ne puisse nous amener à la perfection, il aurait valu mieux qu'on nous laisse toujours faire nos sacrifices des animaux. Amen. Donc, si Christ est mort pour nous et que nous ne sommes pas devenus parfaits, il y a un problème. Donc, nous devons réaliser que si Christ est mort pour nous, nous sommes devenus parfaits. Et Dieu même va dire, dans le texte d'Hébreux 10, on s'était arrêté à un certain niveau, mais quand vous lisez dans la suite, à partir du verset 14, la Bible dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. » Nous sommes parfaits pour toujours. Donc, par la croix du Seigneur, nous sommes parfaits pour toujours. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous prenons le temps de réaliser que je suis un homme parfait. Et je viens pour rendre grâce à Dieu parce que je suis parfait en Christ. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit... Donc, la Bible dit que même le Saint-Esprit atteste cela. Donc, même le Saint-Esprit atteste que nous sommes parfaits. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Donc, pour que nous puissions célébrer la croix, pour que tu puisses rendre grâce à Dieu parce que Christ est mort sur la croix pour toi, c'est important que tu puisses te rendre compte que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir, quel bonheur de savoir que Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Amen. Et quand je réalise cela, toutes les condamnations, la culpabilité et toutes les pensées négatives, les mensonges que le diable me fait croire, tombent littéralement. Amen. Dieu a dit qu'il ne se souviendra plus de mes péchés. Moi, je prends ça pour acquis. Quand je viens devant Dieu, je sais que Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Amen. Et je peux donc proclamer cela. C'est ça, confesser, le fruit de mes lèvres qui confesse son nom. Amen. Je peux rendre gloire à Dieu parce que Christ est mort pour moi. Il s'est fait pécher pour que je sois justice et Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Je suis juste pour toujours. Plus personne ne peut me condamner. Romains 8 dit que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Non seulement cela, il est ressuscité. Donc sa mort déjà suffisait pour que nous ne soyons pas condamnés. Mais en plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Qui donc nous séparera de l'amour de Christ? C'est ce que nous sommes en Christ. Et c'est ce que la croix a fait pour nous. Et c'était l'image
de l'autel des sacrifices dans l'ancien temps. Eux, ils venaient immoler les choses, mais nous venons pour réaliser ce que Christ a fait. Leur louange était une louange charnelle, matérielle, qui ne pouvait pas être parfaite. Mais notre louange est parfaite par l'œuvre de Christ. Amen. Le deuxième élément qui nous est acquis par l'œuvre de la croix se trouve dans Galates. Il y en a plusieurs, comme j'ai dit. On ne pourra pas tout lire, mais nous allons lire certains éléments importants. Et le reste, le peuple de Dieu va aller chercher dans la parole de Dieu pour pouvoir enrichir son adoration. Dieu veut que nous puissions lui apporter. L'adoration est déjà dans la parole. Christ a déjà fait tout. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions lui apporter. Que ce soit en chanson ou que ce soit en parole, mais notre adoration sera de célébrer l'œuvre de Christ. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, on dit qu'il était devenu péché pour nous afin que nous soyons une justice de Dieu. Maintenant, on dit qu'il est devenu malédiction. Il n'a pas simplement été maudit, mais il est devenu. Donc, la malédiction, il l'a portée, il est mort avec, c'est fini. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction que Dieu avait prononcée sur Abraham, cette bénédiction-là ait eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, sur la croix, Christ est devenu malédiction pour nous afin que la bénédiction que Dieu avait promise, avait prononcée sur Abraham, soit manifestée, soit accomplie dans notre vie. Donc quand je viens dans la présence du Seigneur, je prends le temps de réaliser qu'aucune malédiction, voyez-vous, ma prière n'est pas d'abord dans les paroles, mais c'est mon cœur qui réalise d'abord. Ce qui fait que mon adoration viendra naturellement. Je prends le temps de réaliser que toute malédiction, la malédiction a été mise sur Christ et que sur moi, il ne reste plus que la bénédiction. La bénédiction que Dieu avait prononcée sur Abraham s'accomplit sur moi, se manifeste dans ma vie au travers de l'œuvre de Christ. Je suis héritier des promesses d'Abraham à travers Christ. Amen. Et aucune malédiction ne peut plus agir contre ma vie. Et je serai comme Jésus. Quand Satan vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que la pierre devienne du pain. Jésus lui dit, en fait, j'ai déjà le pain, parce que pendant les 40 jours au désert, là, j'ai reçu tout ce qui vient de Dieu. Amen. Et l'homme ne vit pas seulement du pain matériel, mais il vit de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Donc Jésus voulait lui dire, Satan, tu me proposes du pain, moi j'ai déjà du pain. Amen. Donc quand Satan viendra me dire que je suis maudit, je sais que moi je sais que la malédiction est déjà ôtée, je sais que je suis déjà béni en Dieu. Alléluia. Et je ne peux plus croire les mensonges du malin. Je ne peux plus laisser aucun joug étranger venir accabler mon âme pour quoi que ce soit. Je dirais, il est écrit, Christ a été fait malédiction pour moi, et moi je suis héritier de la bénédiction. Il est écrit. C'est l'autorité de la parole de Dieu, comme nous avons dit. Amen. Et Dieu veut que nous puissions savoir qu'il nous a bénis, et que nous puissions lui rendre gloire et grâce, parce qu'il nous a bénis. Il nous a bénis où? Au travers de la croix de Christ. Et c'est ce qui fait que nous pouvons célébrer l'œuvre de la croix. Nous pouvons offrir à Dieu un sacrifice de louange. La Bible dit encore, sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Ce qui fait que lorsque je confesse que je suis guéri, en fait, ce n'est pas que je suis en train de me persuader qu'en confessant, je serai guéri. Non, ce n'est pas de la parole positive. C'est parce que la parole de Dieu dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc, moi, je prends possession de cette guérison. Je confesse ce qui est écrit dans la parole de Dieu afin que cela soit
aussi manifeste dans ma vie réelle, personnelle. Alléluia. Je ne suis pas un fou pour venir dire je suis guéri, je suis guéri. Non, même quand je dis ça, ce n'est pas parce que je suis fou, c'est parce que je sais sur quoi je m'appuie. Et si je ne sais pas sur quoi je m'appuie, quand je vais dire que je suis guéri, Satan me dira, est-ce que tu sais que tu es sûr que tu es guéri? Je vais dire, ah oui, c'est vrai que je sens encore mal. Hein? Ah. Mais la parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Voyez-vous, souvent notre adoration est pauvre parce que quand on se lève, on dit merci à Dieu pour la journée, merci pour la nuit qui s'est bien passée, merci pour le réveil, merci qu'on a fait de bons rêves, merci pour la journée, le travail qui s'est bien passé, merci pour les parents, merci pour avoir eu la nourriture, ainsi de suite. On loue Dieu pour les choses matérielles. Mais nous avons une louange spirituelle d'une dimension agréable à l'Éternel. L'œuvre de Christ, notre bouche qui confesse son nom, qui le célèbre. Et la Bible dit que, puisque nous avons le même esprit de foi, donc si nous croyons que la parole de Dieu est réalité, donc nous pouvons la proclamer. Alléluia. Dans Colossiens 1, versets 12 à 14, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a déjà fait sortir du royaume des ténèbres et il nous a transportés. Il nous a transportés. Amen. Donc, si quelqu'un était à Agadir et qu'on l'a transporté pour l'amener à Rabat, est-ce qu'il va encore se retrouver à Agadir? Amen. Donc, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Souvent, nous vivons et sont des réalités, des influences spirituelles qui viennent de nos familles. Mais c'est que nous devons juste réaliser ces choses. Nous devons réaliser ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, nous saurons si, par rapport à cette situation, est-ce que je dois prier ainsi pour le combattre, pour détruire ce lien que Dieu me révèle, ou bien c'est à moi simplement de réaliser en fait que ces choses n'ont plus aucun effet sur moi. Parfois, la solution existe juste au niveau de la dimension de réaliser. Amen. Et ça fait qu'on n'aura pas peur des liens qu'on dit familiaux. On dira que oui, c'est vrai que Dieu m'a sauvé, mais je suis toujours attaché dans le fétiche de la famille là-bas où on m'avait attaché quand j'étais encore de l'autre côté. Non, le jour où le Seigneur t'a sauvé, il t'a détaché, il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et voyez-vous, le diable ne veut pas que nous puissions réaliser que nous sommes sortis de son emprise. Mais l'œuvre de la croix nous donne de réaliser. Et celui qui réalise, celui-là peut marcher dans sa victoire. Alléluia. Et un dernier point pour terminer. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 8. J'aime bien ce passage, j'en ai parlé au début. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Paul est en train de parler aux Corinthiens, il leur dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Amen. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et au début, j'ai dit que c'est important pour nous de prendre le temps de réaliser que nous sommes riches en Dieu. Amen. Vous savez, celui qui ne sait pas qu'il est riche, qu'est-ce qu'il fera? Il cherchera à devenir riche, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il pensera que la richesse, c'est ce que le monde nous propose. Et ce qui fait que forcément, il courra toujours
après cette richesse qui se trouve dans le monde. Mais celui qui sait qu'il est déjà riche en Dieu, quand bien même il va travailler pour gagner sa vie, quand même il va travailler pour réussir, pour gagner la richesse dans le monde, mais même s'il n'avait pas gagné, il saura qu'il est riche en Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Amen. Ce n'est pas la même chose. L'un fera de la richesse son Dieu parce qu'il courra après la richesse comme on court après Dieu. L'autre fera de Dieu sa richesse, il courra après Dieu comme on court après la richesse. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Au lieu de courir après la richesse comme un Dieu, il faut courir après Dieu comme une richesse. Amen. Et ça fait que nous sommes riches en Dieu. Notre cœur est en paix. Notre cœur est en paix. Nous sommes riches en Dieu. Alléluia. Et même si le Seigneur nous donne encore plus de l'argent, mais cet argent ne sera pas notre plus grande richesse. Notre plus grande richesse sera toujours notre richesse en Dieu. Alléluia. Et sous ce rapport-là, nous n'allons jamais servir Mammon. Nous serons toujours des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le temps est difficile. Le temps est une richesse difficile à avoir. Mais on a fait de notre mieux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que demain, nous allons continuer. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à prendre du temps dans la présence de Dieu. Et quand nous venons dans la présence, il faut que nous ayons des paroles. Et le prophète a dit, venons dans sa présence, venons avec des paroles. Amen. Afin que notre défi est que chacun de nous, après ce moment, soit capable de prier au moins 1 heure. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Au moins 1 heure. 1 heure, maintenant le défi c'est que si je viens devant Dieu pendant 1 heure, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure? Je me souviens quand on était à Meknes, un jour le pasteur est venu, nous étions tous les responsables de l'église. Il nous a fait asseoir, il nous a posé la question. Il a demandé qui est capable de prier 1 heure. Personne de nous était capable de prier 1 heure. Même déjà 30 minutes, c'était un problème. On était vraiment dans la confusion. Il nous a dit que si vous n'êtes pas capable de prier 1 heure, vous ne pouvez pas être responsable de l'église. Et il nous a dit que la prochaine fois, quand il va revenir, il faut que chacun soit capable de prier 1 heure. Quand nous sommes rentrés à la maison, prier 1 heure, c'est un grand défi. Moi, je me suis mis en train de prier. J'ai fait l'adoration, j'ai fait la confession, j'ai fait la prière, l'intercession, tout ça. J'ai fait des cantiques, tout ça. J'avais l'impression que j'ai fait 1h30. Après, quand je vais voir dans la montre, il est 15 minutes. Non. Prier 1 heure à la même, c'est impossible, c'est fini. Et donc, pourtant, la parole de Dieu nous donne une richesse pour passer 1 heure dans la présence de Dieu, mais 1 heure riche avec Dieu, 1 heure profonde avec Dieu, où notre âme est nourrie de Dieu, notre âme est nourrie de la croix. Et demain, j'ai fait le décor pour nous montrer qu'il y a beaucoup de richesses dans la présence de Dieu que nous sommes appelés à réaliser quand nous venons devant lui. Et si nous faisons cela, comme le sacrificateur, quand il commence de la croix, il arrive jusqu'au lieu très saint. Si nous faisons cela, vous allez passer 5 heures en train de prier sans vous rendre compte. Amen. Et c'est ce qui fait que nous rentrons dans d'autres dimensions. Tu es étonné de l'efficacité, l'opération de tes prières. Toi-même, tu es étonné de la façon dont tu deviens terrible parce que tu pries d'une façon puissante, d'une façon efficace. À la fois, toi-même, tu es nourri, tu es édifié et tes prières aussi sont puissantes et efficaces parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que le peuple de Dieu est fort, est stable, avance et prend possession de ce que Dieu veut de nous. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Et ça fait partie aussi du réveil. Le réveil, c'est quand le Seigneur agit dans notre vie. Après, nous sommes stabilisés, nous progressons. Ce n'est pas quand Dieu nous touche, nous tombons, on se réveille et puis voilà, on est toujours vide. Amen. Donc voilà, nous allons prier. Demain, nous allons prendre du temps dans la présence de Dieu pour contempler sa gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre du temps dans la présence de Dieu pour célébrer la croix. On n'aura pas le temps de faire l'intermédiaire, mais on va passer directement du début aller à la fin. Donc demain, nous allons parler de prendre du temps pour contempler sa gloire. Calvin, let's go!